Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, en ce premier jeudi du temps ordinaire, voici avec l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et il le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit, Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. La première chose qui m'a touchée dans ce texte, c'est la prière de supplication du lépreux. Il supplie, si tu le veux, tu peux me purifier. L'autre chose qui m'a touchée, c'est la prière d'oraison et d'intercession de Jésus. Deux prières qui se rencontrent. Jésus est dans les endroits déserts. On l'a vu hier dans l'Évangile. En tout cas, la partie qui précède ce texte, Jésus est dans les endroits déserts et il prie. Il intercède, il fait oraison et il intercède aussi. Alors, je trouve ça beau que ces deux prières qui se rencontrent et donc une rencontre très personnelle avec Dieu, avec Jésus. Et c'est ce qu'on est invité à faire, nous aussi, dans la prière, à rencontrer Jésus dans l'intimité, parce que lui, d'abord aussi, il a prié pour nous et il a pris sur lui nos maladies. Ce qui m'amène au deuxième point. Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, Je le veux, sois purifié. Le 24 décembre dernier, la prière d'ouverture de la messe, qu'on appelle la collecte, disait ceci. Seigneur Jésus, nous t'en prions, hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse. Ça m'a beaucoup touché le mot tendresse. Et, et dans les chants de Noël, j'ai trouvé que plusieurs fois, on avait le mot tendresse. Il y a un chant qui dit porter les dons de la tendresse à son berceau. Ça m'a vraiment fait prier et je suis allée chercher dans le dictionnaire la définition du mot tendresse. Parce que je me suis dit, c'est Jésus qui est plein de tendresse. C'est, il m'interpelle à l'être, mais lui, le premier, est rempli de tendresse. La tendresse est un sentiment tendre, d'amitié, d'amour, qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. Qu'est-ce que Jésus fait dans cet évangile? Il étend la main et touche le lépreux. Il a un geste doux. Il est saisi de compassion, de tendresse pour cet homme qui devait probablement être défiguré, et il le touche. Il le guérit. Et qu'est-ce qui se passe? Le lépreux est purifié. Et maintenant, et les lépreux, on le sait, ils étaient à l'écart parce qu'ils ne pouvaient pas être dans le public, dans les lieux publics. Et maintenant, ce sera Jésus qui a touché le lépreux et qui ne pouvait pas plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. Pas parce qu'il avait la lèpre, mais parce que les foules couraient après lui. Mais spirituellement, il a aussi pris la condamnation qui pesait sur le pécheur, sur le lépreux. Et c'est ce qu'il a fait, c'est notre Sauveur. Ça m'a beaucoup touchée, cette tendresse de Dieu qui prend sur lui nos péchés, la condamnation, les conséquences du péché. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour nous unir au Père et nous réunir entre nous, ses frères. Alors, il a ensuite un geste de communion. Il va envoyer le lépreux voir les prêtres pour qu'il puisse retourner dans la vie civile et la vie liturgique probablement aussi.
Alors Jésus nous montre sa douceur, hein, il a un geste doux et son humilité, il envoie aux autorités religieuses. Quel sauveur extraordinaire nous avons, hein? Alors, il veut aussi nous partager sa douceur, son humilité, et pour cela, il nous invite à aller à l'écart pour le rencontrer, pour le prier. En début de cette année, je pense que c'est une bonne résolution. C'est peut-être la meilleure qu'on pourrait prendre. C'est bien d'aller à la salle de gym, c'est bien de vouloir faire de l'exercice, c'est bien de vouloir perdre quelques kilos, mais c'est peut-être mieux encore de prendre du temps à l'écart pour prier, pour rencontrer Jésus. Et ensuite, le reste se placera tout seul dans notre vie, ou presque, avec les efforts. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus, ma vie.